Usurpation d'identité et fraude bancaire. Rapport de ONG West Africa Human Défense, février à avril 2024. Témoignage de Kofi, réfugié. Steve Beko a pris mon passeport pour un traitement administratif. 2 mois après, ma banque m'a alerté qu'un crédit de 5000 GHS, je pense que c'est la monnaie ghanéenne, souscrit à mon nom. Preuve relevée de compte bancaire. Banque montant un prêt non autorisé, anonyme. Fausse promesse de rapatriement. Enquête de la commission réfugiée ghanéenne. Et ici, on nous dit le dossier porte le numéro. Je vous donne les référents, hein. Vous pourrez les noter. Le dossier porte le numéro GRB-INV-REF-087. Maintenant, on nous dit il y a au moins 200 personnes qui ont porté plainte contre l'escroquerie de Steve Beko. Alors maintenant, on va aller lire le nom de tous ceux avec qui il a travaillé. Ici, on nous dit les noms des personnes avec qui il a monté son escroquerie. Ruby, ça veut dire que la compagne de Steve Beko, elle s'appelle Ruby. Alors, Ruby envoie les 500 USD à Ama par Momo. Ça, ce sont les reçus, hein, des personnes qui ont rendu témoignage, les échanges qu'ils ont eus via WhatsApp, les écrits, les SMS, donc les captures d'écran qui ont été récupérées par la police ghanéenne jusqu'à ce que ça remonte à Interpol. Parce que c'est une fraude qui a été mise en place, organisée, en bande organisée. Donc, Ruby envoie les 5 USD à Ama par Momo avant demain. Steve Beko, le 11e mois 2023. Jacob organise des réunions mensuelles où on envoie 200 USD pour un retour fictif témoin anonyme. Et ici, on nous cite les noms des sources. Preuve document. Localisation à la frontière ivoiro-ghanéenne, mai 2024. Preuve document. Et on nous dit ici, complice, source, archive, WhatsApp, salaire par la police, Ruby Beauté, compagne de Steve Beko. Fabrice Lago alias Steve Beko. Ruby Beauté est sa compagne. Maintenant, Nyepa Jacob, rapport ONG. Ça veut dire que le rapport ONG Nyepa Jacob, c'est lui qui recrute. Nyepa Jacob. Maintenant, il y a aussi le nom de Nyepa Jacob. Attendez, Nyepa Jacob, je vous lis tout, hein, tranquillement. Le nom de Nyepa Jacob, voilà, on nous dit, si vous disposez des éléments nouveaux, vérification, supplémentaires, urgents au Ghana, finance, force continuing. Alors, bon, ça c'est en anglais, je vais descendre plus bas. Alors, on dit signalement en Côte d'Ivoire, Oscar Office de lutte contre la cybercriminalité. Bon, je ne vais pas donner les contacts de chez nous. Hein. Alors, ici, on nous dit Ghana Police Extradition. On nous dit liste des personnes recherchées. Ruby Beauté, ajoutée en avril 2024. Ruby Beauté, c'était la comptable de cette société fictive qui n'était pas enregistrée, qui ne payait pas les impôts. La société d'escroquerie. Je vais vous expliquer la NAC tout à l'heure. C'est la compagne de Fabrice Lagon, Ruby Beauté. Et par la suite, il y a aussi source institutionnelle. Ghana Police, on nous dit ici, note cruciale de ces informations, préviennent de documents d'enquête, voilà, préviennent des documents d'enquête d'Interpol et de la police ghanéenne. Alors, les autres noms que je cherche, voilà, les noms sont là. Voici ceux avec qui il a monté son ANAC. Accusation Fabrice Lagon, non, rôle. Les rôles des personnes qui ont contribué à cette ANAC-là, nom et rôle. Alors, il y a Ruby Beauté, compagne de Fabrice Lagon, gestion financière. Nyepa Jacob, logistique, recruteur. Maintenant, Ama Dossoin,
Amadossois, blanchissement, transfert frauduleuse. Maintenant, Eric Nguessan, fausseur, usurpateur d'identité. Alors donc, 4 personnes dans la NAC. Les 4 personnes, il y a Eric Nguessan, lui, il s'occupe de l'usurpation d'identité. Et Amadossois, elle fait le blanchissement et transfert frauduleuse. Et Niepa Jacob, un logisticien, lui recrute. Et nous avons Ruby Beauté, qui est la gestion financière de la NAC montée. Et Fabrice Lagor lui-même est le patron. Alors, sauf que, dans cette histoire, Fabrice Lagor monte une entreprise. Et le logo de l'entreprise s'appelle Lagor Consulting. Et l'entreprise n'est pas enregistrée. Mais la NAC du siècle, c'est que lui et ses 4 autres personnes, en tout, ils sont 5. Chacun a son rôle. Sa compagne, qui était gestion financière, Eric, qui était celui-là qui recrutait, qui se promenait de camps de réfugiés. Il fallait un document. Et ce sont les passeports des réfugiés politiques. C'est-à-dire que lui, son entreprise qui n'est pas enregistrée, c'est une fausse entreprise comme ça, il promettait aux réfugiés qu'il allait leur donner de l'emploi. Et donc, ces réfugiés-là, pour qu'ils puissent avoir de l'emploi, le seul document qu'ils ont sur eux, puisqu'ils sont réfugiés politiques au Ghana, c'est les passeports. Donc, c'est là qu'il va rentrer en jeu Eric Nguessan, qui est le fausseur, usurpateur d'identité en question. Lui, il va récupérer les passeports des réfugiés ivoiriens qui étaient au Ghana, et il va le déposer au bureau de Steve Beko. Et Steve Beko, lui, il va prendre ces passeports-là pour ouvrir des comptes bancaires. Mais ce sont des comptes bancaires qui sont ouverts au nom de ceux qui sont en train de chercher du boulot en tant que réfugiés ivoiriens au Ghana. Leur passeport, eux, ils attendent à ce qu'on les appelle pour aller travailler. Et leur passeport, c'est un broutage. Leur passeport sert à ouvrir des comptes bancaires. Et ces comptes bancaires-là permettaient à Steve Beko de contracter des crédits, des prêts, des crédits pour certains. Et puis c'était un virement passé par là-bas, par blanchissement, où c'était récupéré. Et celle qui gérait le finance, c'est-à-dire que la gestion de cet ANAC-là, c'est sa compagne qui s'appelle Ruby Beauté. Voilà. Alors, on va revenir ici. Preuve document. On nous parle ici, on nous dit message, WhatsApp, transfert mobile, monnaie, dossier, FFU-S. CAM 2023-45, compte MTN, et Tigo, lié à 15 victimes. Et on nous dit ici, témoignage victime anonyme, 9 rapports World 2024, P.18, historique d'appel, avec Eric Nguessan. Puisque c'est Eric Nguessan qui récupère les passeports des gens. Donc, les conversations des personnes qui ont donné les passeports, qui écrivent témoignage, message écrit et message WhatsApp. Et ici, on nous dit encore, relevé Western Union, 23 transactions vers des comptes fantômes, janvier-décembre 2023. C'est-à-dire que relevé Western Union, 23 transactions vers des comptes fantômes janvier-décembre 2023. Notice Interpol 0-2024-112 passeports. C'est-à-dire que ceux qui ont pu rendre témoignage, ceux qui n'ont pas effacé les messages, ceux qui ont peut-être eu un problème, qui ont eu les messages effacés, ceux qui ont été intelligents, qui ont conservé les messages, il y a 112 personnes, donc 112 passeports, 112 personnes. Ivoirien à Accra, saisi à Accra. Action recommandée. Si vous déposez action recommandée, attendez, alors on revient encore dans source institutionnelle. On nous dit ici encore, attendez, on a encore d'autres éléments ici. On nous dit Fabrice Lagor, statut actuel, mandat d'arrêt, Interpol. Mandat d'arrêt Interpol. En fuite. Dernière trace à la frontière ivoiro-ghanienne 2024.